Alors Horizon 2020, c'est un programme de la Commission européenne de l'ordre de 80 milliards d'euros sur 7 ans qui va financer des projets de recherche et innovation dans absolument tous les domaines qui vont des sciences humaines jusqu'à la santé, en passant par l'informatique, la mécanique, les matériaux, etc. De tout type, des projets de coopération, des projets de mobilité, des projets qu'on appelle d'excellence, sur de la recherche peut-être un peu plus avancée, un peu plus fondamentale. De participer à un projet Horizon 2020, ça va permettre aux chercheurs d'augmenter sa visibilité, probablement d'augmenter aussi la portée de sa recherche avec des collaborations internationales. Le deuxième atout, c'est évidemment le financement, puisque ce sont des programmes qui sont extrêmement bien financés à des taux de 100%. Alors avant de se lancer dans cette aventure, un chercheur doit déjà définir sa propre stratégie par rapport à ses projets, savoir situer son projet sur l'échelle de l'innovation. Est-ce que c'est un projet amont en termes de recherche ou c'est un projet plutôt proche de l'innovation, proche du marché, voire proche d'applications sociétales? Le premier conseil que je vais donner à un chercheur, c'est de consulter sa cellule Europe. Vous avez la chance d'avoir une cellule Europe compétente. Il faut absolument vous faire accompagner parce que ça demande un certain niveau de technicité et puis un regard extérieur aussi par rapport à votre projet. Et au-delà de votre projet, réfléchir à quel impact votre projet va avoir à la fois sur la science, sur l'économie, sur la société. Donc dans une proposition, on va se fixer des objectifs qui soient réalistes, réalisables, tout en étant ambitieux. Et c'est là où on va devoir se faire aider également pour savoir où placer le curseur entre beaucoup d'ambition et puis quelque chose de réalisable. Donc un autre conseil, c'est effectivement, comme dans toute publication scientifique, ne pas faire d'assumptions, vraiment étayer tous ces propos par des références à des articles, à des publications antérieures, comme on le fait dans n'importe quel travail scientifique. Toute personne qui a une expertise pointue dans son domaine peut devenir expert. La modalité est assez simple, il suffit de s'inscrire sur un site web. D'être expert pour la Commission européenne, c'est d'abord mettre son expertise au service de la communauté. Et à titre personnel, ça permet de s'inscrire dans des réseaux. Ça va vous permettre aussi de mieux comprendre l'exercice qui vous est demandé lorsque vous écrivez une proposition.